Aujourd'hui, on va commencer le chapitre 2 qui concerne les dérivés. D'accord. Pour les dérivés, d'abord, il faut qu'on sache comment on dérive les différentes fonctions. Parce qu'ensuite, on aura besoin de faire donc les développements limités. Bien, le développement de Taylor-Lagrange et aussi le développement de Taylor-Young. Alors, pour pouvoir faire ces développements-là, il faut savoir faire les dérivés. Si on ne sait pas faire les dérivés, on ne peut pas faire du développement limité, ni du développement Taylor-Lagrange. D'accord? Aujourd'hui, on va commencer par les calculs de dérivés. Calcul des dérivés. Pour les calculs des dérivés, d'abord, il nous faut à chaque fois regarder la forme de la fonction. Si on parvient à trouver la forme de la fonction, dans ce cas-là, la dérivée est très simple. D'accord? Alors, pour d'abord, on commence avec les dérivations des fonctions élémentaires. Pour les fonctions polynomiales. Pour les fonctions polynômes, la dérivation est tout à fait simple. Par exemple, si on me donne f de x, y, non, oh là là, j'ai failli vous confondre avec AS. J'ai failli vous confondre avec AS. Donc, f de x égale, j'ai failli penser que je suis à AS, d'accord? Exemple, à x au cube plus 5x. Donc, sa dérivée qu'on va noter, f' de x, elle est donnée par combien? Elle est donnée par combien? Sa dérivée, vous avez combien ici? Oui, la dérivée, c'est combien? Voilà, très bien. C'est 3x au carré plus 5, parce que la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Très bien, Moustapha. Donc, c'est 3x au carré plus... Oh là là. Oh là là, Mendy. Il nous tympanise. Donc, ça fait 3x au carré plus 5. Oui, allô? Hein? Ah, ok, Tchanoum, ça va? Ça va, merci. Ça va, merci. La dame là, non, je ne l'ai pas vue. Hein? Ouais, ouais. Peut-être demain encore, je vais attendre encore demain. Parce que ces temps-ci, je suis à la fac, quoi. Ces temps-ci, je suis à la fac, quoi. Ouais, ouais. Non, 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 elle n'est pas venue. Elle n'est... Voilà, donc, très bien. Moustapha. Ça, ce sont des fonctions polynomiales, donc, dont la dérivée n'est pas compliquée à déchiffrer. Prenons une autre fonction, par exemple, f de x égale... Ah,
j'ai l'habitude avec f de x, y. Donc, f de x égale 4x moins 5 demi de x au carré. La dérivée, c'est combien? C'est une fonction élémentaire. F' de x égale. Oui, ça doit être vite fait là. Ça doit être vite fait pour vous aussi. Oui, égal à combien? D'accord? Ndeye Aminata, on ne comprend pas ce que tu écris. D'accord? Alors, oui, égal à combien? Très bien, c'est égal à x moins 5. Je pense. C'est moins 5, non? Non, c'est 4. Puisque la dérivée de 4x, c'est 4. Moins, alors 5 demi, multiplié par 2x. Parce que la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc là, les deux vont se simplifier. Donc, il va vous rester, c'est égal à 4 moins 5x. 4 moins 5x. Ok, 4 moins 5x. Très bien. Moustapha Diouf, à mon avis, Moustapha Diouf, on dirait qu'il ne sait pas dériver. Alors, si tu ne sais pas dériver, au moment où tu es, je pense qu'il faut pas continuer à faire sec. Puisque si on ne sait pas dériver, quand même, c'est extrêmement grave. Ouais. C'est extrêmement grave. Je ne sais pas si tu es trompé avec les touches ou c'est égal à x plus 5. Si c'est vraiment x plus 5, à mon avis, il faut aller faire une autre filière. Parce que c'est extrêmement grave. Si on ne sait pas dériver au moment où nous sommes. Ouais. Donc, Mendy, je vais le sortir parce que son micro me dérange. Complètement. D'accord? Voilà, donc f' de x égale à 4 moins 5x. D'accord? Ne sais pas si c'est tes touches qui ne marchent pas ou bien que tu ne sais pas dériver. Donc, pour s'en apercevoir, je donne un autre exemple. D'accord? Donc la question est destinée à Moustapha Diouf. Parce que si vraiment il ne sait pas dériver, c'est extrêmement grave. F de x égale à 4x au carré, d'accord, à 4x au carré, moins 3x plus 1. C'est une fonction polynomiale. Alors, sa dérivée f' de x égale à combien? Diouf Moustapha. F' de x. Oui. F' de x égale à combien? 4x au carré moins 3x plus 1. Mendy, tu n'es pas interrogé. Il n'y a que Moustapha qui est interrogé. Moins 8, très bien. Donc, c'est une erreur de frappe alors. Donc, moins 8x moins 3. Donc, voici sa dérivée. Voilà. Maintenant, on va essayer d'utiliser un autre point sur les formes usuelles. Les formes usuelles. D'accord? Les formes usuelles. Alors,
pour les formes usuelles, on va d'abord commencer par la racine carrée de U. Alors, la racine carrée de U, quelle est sa dérivée? La racine carrée de U, sa dérivée c'est quoi? Voilà, égal à U' sur 2 racines de U. U' sur 2 la racine carrée de U. Très bien. Donc, voici la racine de U, sa dérivée. De ce fait, quand on me donne une forme comme ça, il faut que je puisse dire où est la valeur du U. Quand je parviens à trouver la valeur du U, c'est tout qu'on me demande. Ensuite, je vais faire les dérivés et utiliser cette expression-là pour avoir la valeur de la dérivée. Exemple. D'accord? Exemple. Mettre exemple 1. Alors, prenons f de x égale racine carrée de x au carré plus 2x moins 3, comme dans votre TD. Alors, quelle est la forme qui est ici? Quelle est la forme qu'on a? Il faut écrire au niveau de la boîte de discussion. Non, écrivez au niveau de la boîte de discussion. Oui, mais écrivez ça au niveau de la boîte de discussion. Oui. Quelle est la forme que nous avons ici? Racine de U. Très bien. Donc, avec U égale à combien? X carré plus 2x moins 3. Très bien. Comme f égale à racine de U, ce qui implique que f' de x égale à U' sur 2 racines de U pour la dérivée. Pour la dérivée. Alors, on continue ici. Donc, U égale à x au carré plus 2x moins 3. D'accord? Donc, ainsi, on calcule le f' de x. Ce qui implique que le f' de x, la formule c'est quoi? C'est U' sur 2 racines de U. Donc, avec U' c'est combien ici?
Oreille d'abo. Oreille d'abo, c'est combien? Mon curseur n'arrive pas en bas, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est égal à 2x plus 2x plus 2, d'accord. Ça marche maintenant, parce que ça n'arrivait pas en bas. Ça fait 2x plus 2. Très bien, les Aminata, d'accord. Donc, ensuite, on va remplacer f' de x par sa valeur. Ce qui implique, ici, on a f' de x est égal. Donc, ça nous fait 2x plus 2 sur, donc 2 fois, donc je vais remplacer la racine de u par sa valeur. Donc u c'est égal à, toujours à x au carré, plus 2x moins 3. Donc on reprend encore la fonction qu'on avait. Donc x au carré plus 2x, d'accord, moins 3. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Il y a un certain constat qu'on peut faire. Très bien, on peut simplifier par 2. Très bien. On peut simplifier par 2. Donc, quand on simplifie par 2, donc vous voyez qu'au numérateur, on peut factoriser par 2, ça fait 2 facteurs de x plus 1 sur 2 fois la racine carrée de x au carré, d'accord, plus 2x moins 3. Donc, les deux peuvent se simplifier, comme Diouf l'a dit, d'accord, simplifier et simplifier. Donc, il va nous rester tout simplement, finalement, les calculs nous donnent de façon très simple, donc x plus 1 au numérateur. Alors, au dénominateur, nous avons la racine carrée, d'accord, de x au carré, plus 2x, moins 3. Voici ce que nous avons comme résultat, la dérivée de f par rapport à x. Donc, ici, c'est la forme racine de u qu'on était en train d'expérimenter. Et ici d'application maintenant sur la racine carrée de u. Que vous allez rendre au niveau du forum de partage. D'accord? Donc, les dérivés. Alors, f de x égale racine carrée de x au carré plus 1. G de x égale cinq fois la racine carrée
de x au cube plus 3x moins 4. D'accord? Voilà. Donc, vous allez essayer de calculer la dérivée de ces deux-là. En utilisant la racine carrée de u. Et vous allez me mettre ça au niveau des formes de partage. Ensuite, maintenant, on passe à une autre forme. Vous avez fini d'écrire? On passe à une autre forme. Donc, la deuxième forme que l'on fait ici, voilà, elle concerne la forme ln de u. Et la forme expo de u. D'accord? Alors, pour le ln de u, sa dérivée, c'est quoi? Pour le ln de u, oreille bas, oreille de Dabo du moins, c'est, oui, Thierno Diop, oui, c'est u' sur u, très bien. D'accord, u' sur u. Quand tu actives ton micro, il faut la désactiver automatiquement quand tu termines de parler parce que ton micro vraiment dérange le tympan. Et quand ça fait beaucoup de bruit, quand tu vas réécouter le TD, tu verras que ton micro a vraiment dérangé le TD. Donc, quand tu parles, tu actives. Quand tu finis, tu désactives automatiquement. D'accord? Donc, ici, il faut chercher le U. On cherche le U, donc quand on termine avec le U, on la dérive. Ensuite, il faut seulement remplacer U' par sa valeur et U aussi par sa valeur. Alors, l'autre forme qu'on a ici, c'est l'exponentielle de U. Et quelle est sa dérivée exponentielle de U? Ndeye Aminata Ndiaye. Ndiaye, oui. L'expo de U, sa dérivée, c'est quoi? Oui, Charles Mendy. Très bien. Égal à U' expo de U. Donc, c'est égal à U' expo de U. C'est U' expo de U. Certains, quand on les pose des questions, ils sont bloqués. Parce que nous ne savons pas écrire sur une machine. Ils sont bloqués parce que leur esprit lui-même est bloqué. Oui. Ils sont très bloqués même. Or, c'est tellement simple
d'utiliser la boîte à discussion si un enseignant pose une question, il est très simple. Parce que non seulement, pour faire le U', il me suffit seulement de faire U', expo de U. Lui, il comprend. Il comprend parce que c'est lui qui a posé la question. Il suffit seulement de savoir n'importe quelle touche là où ça est. Sinon, je l'écris U'. Expo de U en toutes lettres, il n'y a aucun problème. Si tu n'es pas créatif, tu es bloqué par la plateforme. Automatiquement bloqué. Ouais. En maths, si tu n'es pas créatif, tu es bloqué. Ouais. Même si tu sais, tu es bloqué quand même. Tu es bloqué parce que ton esprit n'est pas créatif. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, c'est U' expo de U. Bon, exemple. Donc, il faut être créatif vraiment avec la plateforme. Exemple. Prenons par exemple la fonction f de x égale à ln de 1 plus x au carré. Quelle est sa forme? Diouf, quelle est sa forme? On n'a pas demandé de dériver, on a dit sa forme, Diouf. Quelle est sa forme? Très bien, ln de U. Avec U égale à combien? Bien, 1 plus x au carré. Et U' égale à combien? Bien, 2x. 2x, instant. U' égale à 2x. Donc, ce qui implique que le f' de x, ici, est donné par, j'écris d'abord la formule. C'est U' sur U. Parce que c'est la dérivée de la fonction ln de U. Donc c'est U' sur U. Alors ceci étant, le U' on remplace par sa valeur. Cela nous donne 2x sur le U. Donc le U c'est 1 plus x au carré. D'accord? Donc voici la dérivée. Ensuite on insère des questions. Des questions. Prenons f de x égale
à x ln de x. Quelle est la forme que nous avons ici? D'accord? Donc, ici, c'est la forme f fois g. Oui, mais en langage beaucoup plus mathématique. C'est quelle forme? Forme composée? Non, pas forme composée quand même. Ça, c'est la forme u fois. Si on dort à 5 heures du matin, on sait ça c'est quelle forme quand même. C'est la forme u fois v. Comme l'a dit l'autre là, Thierno Diop. Oui, allô? Wow. Alors, professeur. Bien, Abraham. D'accord? Avec u égale à combien ici? On continue maintenant. Très bien, avec u égale à x. Et v égale à combien? ln de x, très bien. Alors, la dérivée de u d'abo, c'est combien? U'. D'abo, u' c'est combien? Ndey, u' c'est combien? Voilà, c'est égal à 1. Mendy, v' c'est combien? V' c'est combien, Mendy? C'est 1 sur x, la dérivée de ln de x. D'accord? Donc, on peut réécrire le f'. D'accord? Le f' n'est rien d'autre. Alors, le u sur v le tout prime. Quelle est la dérivée de u sur v le tout prime? C'est u' v moins v', non, plus du moins, v' u. N'est-ce pas? C'est ça la dérivée de u plus v, u sur v, u fois v du moins. Donc c'est u' v plus v' u. Maintenant, on va remplacer chacun par sa valeur. Alors, si on remplace chacun par sa valeur, qu'obtient-on? Donc le u', c'est 1. On va multiplier ça par v. V, c'est ln de x. D'accord? Le v, nous l'avons ici. Donc, c'est u'v. Ensuite, plus le v', donc c'est 1 sur x. Vous l'avez ici. Multiplié par le x. D'accord? Alors, tout calcul fait, c'est égal à combien? Au final, non, c'est faux.
c'est égal à combien? Moustapha Diouf, oui. Bien. C'est l'un de x plus 1, très bien.